B'Siyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Ain Aleph. Nous commençons Daf Ain Amud Bet, 14 lignes avant la fin de la page. Veliktsor Lifnei HaOmer, mais nous allons suivre la Girsa du Bach et des autres Mefarshim, Veliktsor Lifnei HaPesach. Donc comme nous l'avons vu dans la Mishnah, il y a une interdiction pour les 5 céréales de les couper avant Pesach. Ils ont aussi l'interdiction de Chadash, et donc il faut le Homer pour permettre la nouvelle récolte. Mais ici la Gemara va expliquer le din Veliktsor Lifnei HaPesach. Donc nous n'avons pas le droit de couper, que ce soit le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle ou l'avoine, avant Pesach. Mena Nemile, que ce din s'applique sur les 5 céréales. Amar Rabbi Yochanan Atia Reshit Michala. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que l'interdiction de couper ne s'applique que pour l'orge, étant donné que l'orge, c'est de ce céréale que nous allons être makriv, que nous allons apporter cette offrande du Homer. Donc on aurait pu croire que puisque la Torah dit Reshit Ketzirchem, c'est-à-dire le début, pour le Homer, nous allons couper pour la première fois de l'orge. Mais donc on n'a pas le droit de couper de l'orge avant le Homer. Mais peut-être que les autres céréales, il n'y a pas d'interdiction. Donc vient Rabbi Yochanan nous dire non. De ce passouk où c'est marqué Reshit Ketzirchem. Donc nous allons couper pour la première fois pour le Homer. Nous allons apprendre une Gzerashava de Reshit Arisotrem de Chala, Michala. Et de la même manière que pour la Chala, nous avons vu que le din de Chala s'applique pour les 5 céréales, de même on dira que Reshit Ketzirchem, l'interdiction de couper toute récolte avant le Homer, s'applique pour les 5 céréales. La Gemara reprend Maï Kodem le Homer. Que signifie Kodem le Homer? C'est-à-dire qu'il y a une interdiction avant le Homer, une interdiction de Chadash. C'est-à-dire la nouvelle récolte est interdite jusqu'au Homer. Que signifie jusqu'au Homer? Donc c'est interdit le Chadash avant le Homer. Que signifie avant le Homer? Rabbi Yona Amar Kodem Ktsirat Homer, avant d'avoir coupé le Homer. Mais une fois qu'on a coupé le Homer, on pourra manger la nouvelle récolte dès que Eir HaMizrach, que le matin du 16 Nissan s'est levé. Cela veut dire qu'on n'est pas obligé d'apporter le Homer, la mincha du Homer, pour pouvoir manger. Dès qu'il fait jour, on peut déjà manger la nouvelle récolte. Rabbi Yosef bar Zavda Amar, non. Kodem HaOmer signifie Kodem Havaat HaOmer. Jusqu'au moment où on va apporter cette mincha du Homer. Lorsque le matin se lève du 16 Nissan, on ne peut pas encore manger la nouvelle récolte, il faut attendre d'avoir apporté au Beth Amikdash la mincha du Homer. Donc là nous avons une machloket. Est-ce qu'au temps du Beth Amikdash, il fallait attendre la mincha du Homer, ou dès qu'il fait jour, on peut manger la nouvelle récolte? Tanan la Gemara nous rapporte notre Mishnah. Nous avons vu Asurim Bechadash Lifnei HaOmer, Veliktsor Lifnei HaPesach. Donc nous avons vu que pour les 5 céréales, il y a une interdiction de Chadash avant le Homer et une interdiction de les couper avant Pesach. Bish lama lemanda mar kodem avat Homer ainu deloka arrive leu vetaneleu. Nous dit la Gemara encore d'après celui qui pense que kodem le Homer signifie avant d'avoir apporté la mincha du Homer. Donc on comprend deloka arrive leu vetaneleu. Pourquoi la Mishnah a séparé en deux l'interdiction de manger la nouvelle récolte et l'interdiction de couper la nouvelle récolte. Pourquoi la Mishnah n'a pas mélangé les deux dinim en une seule ligne marquée? Il y a une interdiction de Chadash et de couper de Ksira avant le Homer. On aurait pu, si tout s'applique, dire d'après on va voir d'après l'autre mandama. Donc d'après le mandama Kodem Avata Homer, avant d'avoir apporté le Homer, donc on comprend que les interdictions ne sont pas au même moment, le Chadash et de couper.
Donc c'est pour cela que pour couper, on a dit jusqu'à Pessah, jusqu'au moment où on va couper le Homer, et pour le din de manger, on va dire jusqu'au Homer, c'est-à-dire jusqu'au moment où on apporte la mincha du Homer. Mais d'après le Mandamar, donc je comprends, nous dit l'Agma, de l'okariv l'ouvetaneleu. Pourquoi on n'a pas mélangé les deux dinim, on ne les a pas marqués en une seule ligne. Et là, les Mandamar kodem ktsirata Homer. Mais d'après celui qui dit que l'interdiction de manger, c'est jusqu'au moment où on va couper le Homer. Mais une fois qu'on a coupé le Homer, dès qu'il fait jour le matin, on pourra manger. Alors les Ervin, Novelitninu, on aurait dû marquer dans la Mishnah une seule ligne, les deux dinim mélangés en même temps, et dire Asurim bechadash, veliktor, lifne, à Pesach. C'est-à-dire qu'on aurait dû dire il y a une interdiction de la nouvelle récolte et de couper l'ifne à Pesach d'après Rashi Vet Gores l'ifne à Homer. Et donc on dira que les deux dinim, puisque de toutes les manières d'après ce Mandamar Kodem Ktsirata Homer, mais dès qu'il fait jour le matin on peut manger, donc l'interdiction de Chadash, de la nouvelle récolte, et l'interdiction de couper, c'est les deux, l'ifne à Homer, c'est-à-dire l'ifne Ktsirata Homer, avant d'avoir coupé. Et dès qu'on a coupé, on pourra donc couper l'autre récolte et le matin manger. Et comme nous dit Rashi, puisque souvent on tardait à couper jusqu'au lever du matin, donc lorsqu'on dit qu'on ne pourra pas manger la nouvelle récolte et couper l'ifne à Homer, d'après la girsa de Rashi, non pas l'ifne à Pesach, mais l'ifne à Homer, et que cela signifie l'ifne Ktsirat à Homer, donc nous arrivons au même moment, dire l'interdiction de manger la nouvelle récolte ou de couper la nouvelle récolte, et jusqu'au moment où on va couper le Homer. Une fois qu'on a coupé, c'est-à-dire dès le lever du matin, on pourra manger, on pourra couper aussi la nouvelle récolte. Donc nous dit la Gemara, d'après le Mandéama, que c'est Kodem Avata Homer, je comprends pourquoi on ne les marque pas en une seule ligne, puisque ce sont deux moments différents. Un moment, ça peut être donc le matin, l'autre c'est lorsqu'on a apporté la mincha du Homer. Donc c'est pour cela que ça a été séparé, le Isur Chadash et le Isur Ktsira. Mais d'après le Mandéama, que une fois qu'on a coupé, on peut aussi manger, alors le din de couper et de manger, l'interdiction est jusqu'au même moment, jusqu'à la Ktsira. Donc pourquoi le Tana de la Mishnah ne l'a pas marqué en une seule ligne? Ça c'est la question d'Agma. Et là, la Gemara reprend et dit Itmar Asefa Itmar. En vérité, il faudra dire que leur machloket entre Rabbi Yona et Rabbi Yossé bar Zavda ne se rapporte pas sur le début de la Mishnah, mais sur la Sefa. C'est marqué Mishrish ou Kodem la Homer. Si la récolte, on va dire le blé, l'orge, tout ce qui est mentionné dans la Mishnah, a pris racine avant le Homer, à Homer Matiram, le Homer va les permettre. Que signifie s'ils ont pris racine Kodem le Homer, Maï Kodem le Homer? Là nous avons une marloquette. Rabbi Yona Kodem Avat Homer, avant qu'on ait apporté la mincha du Homer. Puisque lorsqu'on apporte la mincha du Homer, c'est à ce moment-là où il y a une permission sur la nouvelle récolte. Donc si la nouvelle récolte a pris racine, même si elle n'a pas encore poussé, c'est-à-dire le grain qu'on a semé a pris racine avant Avata Homer, le Homer donc va le permettre, et Rabbi Sebar Zavdama Kodem Ktsirat Homer, avant d'avoir coupé le Homer. C'est-à-dire que d'après Rabbi Sebar Zavda, dès que le matin se lève, il y a à partir de ce moment-là un héter, une permission pour la nouvelle récolte, et donc si la nouvelle récolte a pris racine avant que Ktsirat Homer, qu'on ait coupé la mincha du Homer, c'est-à-dire avant la fin de la nuit, lorsqu'arrive le matin, la nouvelle récolte sera permise lorsqu'elle poussera, puisqu'elle a déjà pris racine, lorsqu'elle poussera. Amarle Rabbi Lazar, le Rabbi Yashia Dedare. Rabbi Lazar a dit à Rabbi Yashia qui était de sa génération, c'est-à-dire non pas Rabbi Yashia le Tana mais le Amora, il a dit Lotetev akarecha, ne t'assis pas sur tes pieds, ad de mefar chatale, tant que tu ne m'as pas expliqué les amatitim de cette Mishnah. Je te demande, reste debout, explique-moi cette Mishnah avant de t'asseoir. Minaim le Homer shematir ba'ashrasha. D'où est-ce qu'on sait que le Homer va permettre la nouvelle récolte lorsqu'elle a pris racine, même si elle n'a pas encore poussé? Alors il lui pose la question Minalan,
Tu te poses la question Minalan, d'où? Mais l'irtif, c'est marqué Aviv. La nouvelle récolte, c'est marqué Aviv. Donc Lav Michlal, Deika de Lav Aviv. Rashi nous explique, puisque c'est marqué que la mincha du Homer doit être Aviv, c'est-à-dire, il faut apporter une récolte du Aviv, et Aviv, c'est la première récolte qui a poussé. Donc, n'est-ce pas, Lav Michlal, Deika de Lav Aviv, n'est-ce pas qu'on comprend, puisque la Torah nous dit que tu amèneras la mincha du Homer Aviv, c'est que la Torah vient te dire, la mincha du Homer, tu l'amènes Aviv, donc la nouvelle récolte, mais tu ne l'amèneras pas de ce qui n'est pas encore Aviv. Bien que cette récolte qui n'est pas encore Aviv, donc que la Gemara considère n'a pas encore poussé, mais le grain a pris racine, tu ne pourras pas l'amener pour le Homer, mais elle sera permise grâce au Homer. Donc là, n'est-ce pas Michlal Dika de Lav Aviv, il y a une récolte qui n'est pas Aviv, et celle-ci est exclue, tu ne pourras pas l'amener, mais elle sera permise. Alors la Gemara reprend et dit non, Vedilma, peut-être de Lav Aviv, le Holanda il Shlish. C'est vrai que la Torah te dit, tu amèneras pour l'Homer une mincha qui est Aviv, et on exclut une mincha qui n'est pas Aviv. On l'exclut de la Hava'a, de pouvoir la porter comme mincha. Mais le éther du Isur Chadash s'appliquera même sur cette récolte qui n'est pas encore Aviv. Mais que signifie qu'il n'est pas Aviv et n'est pas encore mûr, mais elle arrivait peut-être à un tiers de sa maturité, mais on ne parle pas de Hashracha. On parle qu'elle a poussé, mais elle est à peine arrivée à un tiers, pas plus. Et là, Shmuel va dire non, on a un autre pasouk, mais Achel Chermesh. Le pasouk nous dit tu prendras, mais Achel Chermesh lorsque a commencé, Chermesh lorsque tu vas lever la faux pour couper la récolte. Donc Lav Michlal Deika de Lav Bachermesh. Donc n'est-ce pas qu'on va déduire la même chose, que la Torah t'exclut ce que tu ne peux pas couper à la faucille, ça tu ne pourras pas l'amener comme mincha, mais cette récolte sera permise grâce au Homer. La Gemara continue, non, peut-être de Lav Bachermesh velolam shachat. C'est vrai qu'elle n'est pas chermesh, donc tu ne peux pas l'amener, puisque tu ne peux pas la couper avec la faux. Mais on parle d'une récolte qui est quand même shachat, qui est un peu poussée. C'est-à-dire, shachat, c'est une récolte qui est encore verte. L'épi est encore vert. Il n'est pas poussé, il n'est pas arrivé à un tiers de sa maturité. Donc peut-être que c'est cet épi, ce shachat que la Torah exclut, tu ne peux pas amener la mincha de Homer de cela, mais il y a un éther sur ce shachat. Mais lorsqu'on est à peine à la hashracha, à la racine, peut-être que ce n'est pas suffisant. Amar Rav Yitzhak nous dit, puisque c'est marqué Kama, Machel Chermesh Bakama. Donc on comprend que Lav Michlal de Lav Bar Kama. Peut-être qu'il y a une récolte, donc, de laquelle je ne peux pas amener la mincha, Omer, mais qui aura quand même le éther de Chadash. C'est celle qui n'est pas encore arrivée, à Kama. Celle qui n'est pas encore arrivée à Kama, donc elle se situe avant même Shachat, puisqu'on a encore un mot Chermesh, et Kama, donc peut-être que c'est une récolte qui est avant, c'est-à-dire la récolte qui a à peine pris racine. Et la Gemara va reprendre et va dire non. Il dit, peut-être que la Torah dit, Delav bar Kama velolam agam, c'est-à-dire quelle est la récolte que tu ne peux pas amener la minchata Omer, mais qui malgré tout va être permise grâce au Omer. C'est une récolte qui est agam, c'est-à-dire elle a un tout petit peu poussé où elle peut encore être pliée. Mais si elle a juste pris racine, peut-être que ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas encore de éther. Elle a marava, le Rava poursuit, il nous dit, puisque c'est marqué Asher Tizra, c'est-à-dire le pasouk Vechag HaKatsir Bikure Maasecha Asher Tizra Basade, que tu vas semer. Semer, c'est Mishat Zria, c'est-à-dire dès que Zria, tu l'as semé dès qu'elle a pris racine. Demande l'agma, peut-être que mais peut-être que dès que tu l'as semé, même si elle n'a pas pris racine, Amarle Soudani Besade Ktiv. Il lui a dit Soudani. Il y a deux explications dans Rashi. Bien Soudani, c'est Talmid Chacham, puisque Sod Hashem Nirav, Soudani. Ou bien Rav Papa avait l'habitude de faire de la liqueur de date, et c'est pour cela qu'on l'appelait Soudani. Donc il lui a dit Soudni Besade Ktiv, puisque c'est marqué Asher Tizra Basade.
Donc Bassadé, il faut que la récolte soit semée dans le champ. Comment dans le champ? C'est qu'elle ait pris racine. Et donc la Torah te dit, Bikore maaser asher tizra Bassadé. De là on apprend que toute récolte qui a été semée et qui est Bassadé, donc qui a pris dans le champ, qui a pris racine, elle sera permise grâce au Homer. Donc même qu'elle n'a pas encore poussé, lorsqu'elle poussera au long de l'année, elle sera permise grâce à ce Homer qui est passé. Donc elle sort de son statut de nouvelle récolte. Elle deviendra donc de la vieille récolte, puisqu'au moment du Homer, elle avait déjà pris racine. Donc de tous ces mots, Nimsukim, nous avons vu que on va apprendre qu'une récolte, dès qu'elle a pris racine, lorsque le Homer passe, elle est permise. On continue avec une nouvelle Mishnah. Kotzrim bet hashlachim sheba mamakim, on a le droit de couper. Bet hashlachim, c'est un champ qui ne se suffit pas de l'eau de pluie. On pourra couper la récolte de ce champ avant d'avoir coupé la récolte pour le Homer. Donc Bet Hashlachim qui se trouve à Hamakim dans les plaines. Pourquoi? Rachid nous donne deux raisons. D'abord, parce qu'elle s'abîme vite, cette récolte, donc il faut la couper. Et de plus, puisque ce n'est pas une belle récolte, on n'apportera pas la minchat Homer de cette récolte, donc il n'y a pas d'interdiction de la couper avant le Homer. Aval lo gotchim, mais on ne pourra pas faire l'engranger, on ne pourra pas en fait le préparer. Juste on coupera. Avant le Homer, nous avons donc cette interdiction de Godshim. La Gemara, la Mishnah poursuit, nous dit que Anshe Yericho, les habitants de Yericho, Kotzrim Birtzon Chachamim, ils coupaient leur récolte, Birtzon Chachamim, c'est-à-dire que les Chachamim leur avaient permis de couper, ils étaient d'accord, mais Godshim, ils engrangeaient aussi, et ça, chez le Birtzon Chachamim, les Chachamim n'étaient pas d'accord. Velom Yechubi Adam, malgré tout, les Chachamim n'ont rien dit. Kotzer la shachat ou machid la behema, il indigne qu'on peut avant le Homer couper une récolte shachat, c'est-à-dire qui a poussé, qui est encore verte, pour donner à manger à sa bête. Même si le Homer n'est pas passé, même si c'est la nouvelle récolte, c'est permis. Amar Rabuda, mais Rabuda tient à préciser, Matai bisman shematril atcheloe vishlish, seulement s'il a commencé à couper pour sa bête, avant que la récolte arrive à un tiers de sa maturité, il pourra continuer ensuite. Mais s'il n'a pas commencé, il ne pourra pas commencer à couper pour sa bête. Rabbi Shimon Omer Yiktzor veyachil af mishevishlish. D'après Rabbi Shimon, il pourra couper et donner à manger à sa bête même lorsque la récolte est arrivée à un tiers de sa maturité. Vekotzrim mipne netiot. Un autre dit, on pourra couper un champ même avant le Homer si c'est à cause de netiot, c'est-à-dire des plants d'arbres qui ont poussé, donc pour ne pas qu'il y ait, il donne deux explications, bien pour ne pas qu'il y ait de kilaïm, ou encore, nous dit Rashi, pour ne pas que cette récolte abîme les plants, les fruits vont affaiblir la terre et les fruits qui seront donnés par ces nétiotes ne seront pas bons. Donc on a le droit de couper à cause des nétiotes ou mpne beta avel si nous avons besoin de place pour les endeuiller. Ou encore mpne bitul beta midrash, s'il n'y a pas de place au beta midrash, on doit installer, préparer un endroit pour pouvoir étudier. On pourra aussi couper avant le Homer. Lorsqu'on coupe, nous dit la Mishnah, Velo yaase otan krichot. On ne pourra pas en faire des bottes, c'est-à-dire les attacher, aval manichim tzvati, mais on laissera des tas. On coupera, on laissera dans le champ. Mitzvah ta'omer lavo minakama. La mitzvah du Homer, c'est d'apporter de l'orge qui est minakama, c'est-à-dire d'une récolte qui est debout sur la terre, c'est-à-dire une récolte qui n'a pas été encore coupée. On doit la couper pour le Homer. L'omatsa yavimina omarim. Si on n'a pas trouvé une récolte qui n'a pas été encore coupée, on a trouvé que tout a été coupé, alors on amènera des tas. D'un tas qu'on trouvera. Mitzvato lavominalach. Il y a une mitzvah d'apporter le Homer d'une récolte qui est encore l'art tendre, humide, carmel. L'omatsa yavesh. On n'a pas trouvé, on apportera quelque chose de sec. Mitzvato liktsor balayla. La mitzvah c'est de couper la nuit. Niktsar bayom kasher, si on a coupé le jour, c'est kasher. Vedochet à Shabbat. Et la mitzvah de Ktsirat Homer repousse Shabbat. Si le deuxième jour de Pessah tombe Shabbat, on coupera malgré Shabbat, puisque c'est la mitzvah du jour. Tanya, la Gemara nous rapporte Rabbi Binyamin Omer. Rabbi Binyamin, le Tana nous dit Katuv Echad Omer. Nous avons un pasuk qui dit Uktsartem et Ketzira va'avetem et Omer. Le pasuk nous dit Uktsartem et Ketzira va'avetem et Omer, c'est-à-dire vous couperez la nouvelle récolte et vous amènerez le Homer. De là, on en déduit, nous dit Rashi, qu'on pourrait couper avant le Homer.
Mais j'ai un autre passage qui dit Ktuvechad, Vektiv, il est marqué Reshit Ketzichem El Hakohen, que le Homer, c'est la première récolte qu'on va couper. Donc, est-ce que c'est la première ou on peut déjà avoir coupé auparavant? Aketsad. Comment expliquer les deux psukim? Dit Rabbi Binyamin, Makom Shata Mevi et Atakotzer. D'un endroit où tu peux apporter la mincha du Homer, tu n'as pas le droit de couper avant le Homer. Mais Makom Shata Mevi Atakotzer, d'un endroit où tu ne peux pas amener, tu pourras donc couper avant le Homer. Donc un endroit où l'orge n'est pas de bonne qualité, qu'on ne va pas apporter de cet endroit-là pour le Homer, pour le Beth Amikdash, tu as le droit de couper avant Pessah. La Gemara pose la question, mais Emma, peut-être qu'on pourrait doresh le pasuk différemment et de dire, non pas d'un endroit, mais mimin shata mevi atakotzer, de l'espèce, c'est-à-dire de l'orge que tu apportes le Homer, tu n'as pas le droit de couper avant Ksirat Homer, mais mimin shata mevi atakotzer, peut-être que d'une espèce que tu n'amènes pas, c'est-à-dire c'est du blé, de l'avoine, de l'épeautre, du seigle, où tu n'apportes pas de ces céréales pour la mincha de Homer, peut-être que là tu as le droit de couper avant le Homer. La Gemara dit ça c'est impossible. Aolo matzit amarta, midi Rabbi Yochanan, ça tu ne peux pas dire que tu aies le droit de couper avant le Homer du blé ou de l'avoine, de l'épeautre, comme nous l'avons appris de Rabbi Yochanan. Ce que nous avons vu au début, où nous avons commencé le dame d'aujourd'hui, où Rabbi Yochanan avait dit Reshit, on apprend de Chala que l'interdiction de couper s'applique pour les 5 céréales. Donc obligatoirement, ce que je vais déduire de cette contradiction des psukim que nous rapporte ici Rabbi Binyamin, c'est de dire qu'un endroit où je ne vais pas apporter la mincha de Homer, de cet endroit-là, comme Bet Hashlachim de notre Mishnah, où on ne va pas apporter le Homer de ce terrain, puisque c'est un terrain qui ne se suffit pas de l'eau de pluie, qui a besoin d'être arrosé, dont la récolte n'est pas très bonne, puisque la récolte est, d'après Rabbeinu Gershom, est même un peu sèche. D'après Rabbeinu Gershom, ça ne s'appelle pas Carmel, puisqu'elle est un peu sèche cette récolte, puisqu'elle ne se suffit pas à l'eau de pluie, le terrain ne se suffit pas à l'eau de pluie, donc la récolte est sèche. Donc puisque je ne vais pas apporter de ceci au Beth Amikdash, j'ai le droit de couper avant le Homer. Anshe Yericho Kotzrim Birtzon Chamim Gotchim Shlo Birtzon Chachamim, nous avons vu donc avant le Homer, Bet Hashlachim, nous avons le droit de couper, mais nous n'avons pas le droit d'engranger. Les habitants de Yericho coupaient avant le Homer et engranger aussi. Les Chachamim n'étaient pas d'accord sur cette deuxième action, mais ils n'ont rien dit. La Gemara poursuit Man Shamatle de Amar Michou Velo Michou. Qui est le Tana que nous avons vu par ailleurs, qui s'exprime dans ces termes de Michou Velo Michou, comme dans notre Mishnah, c'est marqué les Chamim Lo Michou Biyadam n'ont rien dit. Qui est le Tana qui reprend ces termes de Michou Lo Michou? Parfois les Chamim se sont opposés et parfois n'ont rien dit. Et les Chamim n'étaient pas d'accord, mais ils n'ont rien dit. Qui est l'auteur de ce Michou Velo Michou? C'est Rabbi Yehuda, comme nous allons le voir dans la Braïta. Mais pourtant, c'est Rabbi Yehuda. On ne comprendra pas notre Mishnah, puisque ça va Rabbi Yehuda Ktsira d'Anshe Yericho Birtzon Chachamim avait. Est-ce que Rabbi Yehuda pense que l'Anshe Yericho qui coupait le faisait avec l'accord des Chachamim, Kotzri Birtzon Chachamim? Nous allons voir dans la Braïta que Rabbi Yehuda pense que non, que les Chachamim n'étaient pas d'accord même pour la Ktsira. Comme c'est marqué, va Tania, voici une Braïta. Shisha Dvarim Aswan She Yericho. Il y a 6 choses que les habitants de Yericho ont fait. Shlosha Birtzon Chachamim. Shlosha Birtzon Chachamim. 3, les Chachamim ont été d'accord. Mais Shlosha Shlo Birtzon Chachamim. Sur 3 points, les Chachamim n'étaient pas d'accord. Velushi Birtzon Chachamim. Voici 3 points sur lesquels les Chachamim étaient d'accord. Markivim de Kelim Kolayom. On peut greffer un palmier toute la journée du 14 Nissan, ça ne s'appelle pas une Melacha. 14 Nissan, la veille de Pessah. Vekorin et Shema. Et il lisait le Kriyat Shema en une seule fois sans s'arrêter, sans marquer un espace entre chaque mot. Dans ma Sechet Psachim, j'explique exactement comment ils étaient Korin et Shema. Vekotzrim lifne Homer, et il coupait la récolte avant le Homer, et ces 3 choses-là étaient Birtzon Chachamim, avec l'accord des Chachamim. Velo Shlo Birtzon Chachamim, voici les 3 choses qui étaient sans l'accord des Chachamim. Gotchim lifne Homer, ils engrangeaient avant le Homer, ou Matirim Gmeziot Shel Egdesh, ils permettaient toutes les branches, les plants qui sortaient d'un arbre de Egdesh, d'un Charouv, d'un Karoubi, Shel Shikma, et d'un arbre appelé Shikma.
Ça, les Chachamim n'étaient pas d'accord. Ou portsim peratzot begagotem par-dessus, et ils faisaient des brèches dans la muraille, dans leur jardin, de leur verger, pour permettre aux pauvres, dans les années de sécheresse, de manger Nesher, ce qui tombait de l'arbre, le Shabbat et Yom Tov. Et là, les Chachamim ne sont pas d'accord, puisque Shabbat et Yom Tov, on ne peut pas manger des fruits qui se trouvent sous l'arbre, de peur qu'on risque de détacher de l'arbre. Perot Anoshrim. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Amalo Rabbi Yuda lui a dit. Déjà de Rabbi Meir, nous voyons que la Ktsira se faisait avec l'accord des Chachamim, et la Gedisha d'engranger, c'était sans l'accord des Chachamim. Mais Rabbi Meir n'utilise pas ces termes de est-ce que Michou, le Michou, ces Chachamim sont opposés ou n'ont rien dit. Amalo Rabbi Yuda dit, Birtsan Chachamim men osim yokoladam osim ke. Rabbi Yuda dit, mais sur les trois premiers cas, que toi, Rabbi Meir, tu rapportes, si les Chachamim sont d'accord, alors tout le monde devrait pouvoir agir ainsi. Pourquoi c'est juste Anshe Yericho? Elle a en vérité dit Rabbi Yuda, les 6 choses mentionnées, les Chachamim n'étaient pas d'accord. Seulement, c'est vrai qu'il y a une différence entre les 3 premières choses et les 3 dernières. Sur les 3 premières choses, les Chachamim se sont opposés ouvertement, ils ont dit nous ne sommes pas d'accord. Mais sur 3, ils n'ont rien dit. Mais ils n'étaient pas d'accord non plus. Quelles sont les 3 choses sur lesquelles ils n'ont rien dit? C'est sur Markivim Dekel Kolayom qu'on greffait les palmiers toute la journée du 14 Nissan, il disait le schéma d'un seul trait sans s'arrêter. Là, dans les mots de Rabbi Yuda, on voit qu'ils coupaient et ils engrangeaient avant le Homer. Donc les Chachamim n'étaient pas d'accord, mais ils n'ont rien dit. On va quand même terminer la Braïta, mais notre question est là, c'est évident, puisque c'est marqué ici Kotzrim Begodshim d'après Rabbi Yuda et l'Ifnei Homer. Et ceci se faisait sans l'accord des Chachamim. Et c'est marqué que l'Omichou biyadam. Donc on retrouve ce qui est marqué dans la Mishnah que l'Omichou biyadam, seulement dans la Mishnah c'est marqué qu'il coupait avec l'accord des Chachamim. C'est marqué qu'il coupait sans l'accord des Chachamim. C'est là la question de la Gemara. Et l'auteur de la Mishnah ne peut pas être Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir ne parle pas de Michou, l'Omichou, ça sont les mots de Rabbi Yuda, si les Chachamim sont opposés ou pas. Donc la Mishnah où c'est marqué l'Omichou ne peut pas marquer que la Ktsira se faisait avec la volonté des Chachamim, puisque Rabbi Yuda, qui lui utilise ces termes de l'Omichou, pense que même la Ktsira se faisait sans l'accord des Chachamim. On termine juste la Braïta. Voici des choses sur lesquelles les Chachamim se sont opposés. Il permettait donc les branches de Charouv, de Karoubier et de cet arbre Shikma. Eux pensaient que leurs ancêtres n'avaient offert au Beth Amikdash que les poutres, c'est-à-dire que le tronc, mais en vérité, même les petites branches qui sortaient étaient interdites, puisqu'il y a un din de Gidulim, de tout ce qui pousse d'un arbre de Ekdesh est interdit. Donc eux pensaient qu'il n'y avait pas de Mihila Begidulim. Ou portsim peratzot begautem par de setem, kede lachid nesher beginoteem par de setem, lachid nesher l'aniyim, beshene batzoret beshabbatot b'yomim tovim. Ils faisaient des brèches dans les murs de leur jardin, de leur verger, pour donner à manger aux pauvres ce qui tombait de là pendant les années de famine, Shabbat et Yom Tov. Et ça, les Chachamim n'ont pas été d'accord et se sont opposés. Venotnim pea la yerek, et ils donnaient aussi pea pour les légumes. Ils laissaient, lorsqu'ils récoltaient leurs légumes, ils laissaient une partie pea pour les pauvres. Et les Chachamim n'étaient pas d'accord. Michou biyadam. Pourquoi les Chachamim se sont opposés? Étant donné qu'il n'y a pas de digne de pea dans les légumes, donc lorsqu'ils laissaient aux pauvres la PA, les pauvres prenaient la PA et pensaient que de la même manière que le blé qui est laissé aux pauvres PA un coin du champ, il n'y a pas d'obligation de prélever Trumot ou Maasrot. Donc de même pour les légumes. Ils pensaient qu'il ne fallait pas prélever, alors que pour les légumes, il fallait prélever Trumot ou Maasrot, puisqu'il n'y a pas d'obligation de PA. Donc c'est pour cela que les Chachamim se sont opposés. En tout cas, de cette braïta, nous voyons que Rabbi Yuda, qui lui nous parle de Michou, lo Michou, que les Chachamim sont opposés ou ne se sont pas opposés. Et donc l'auteur de notre Mishnah où c'est marqué que les Chachamim n'étaient pas d'accord, que les Anshe Yericho engrangeaient, mais ils n'ont rien dit, ça c'est Rabbi Yuda. Si c'est ainsi, pourquoi Rabbi Yuda dit Anshe Yericho kotzrim birtzon Chachamim, qu'il coupait avec l'accord des Chachamim, puisque dans la Braïta, nous avons vu que d'après Rabbi Yuda, les Chachamim ne sont pas d'accord qu'on coupe avant le Homer.
Alors la Gemara va répondre et dire, mais lis ta mère d'après toi, qui lit la Mishnah, la Braïta, comme tu nous l'as rapporté, Shisha Shiva, nous n'avons plus 6 choses, nous avons 7 choses. Pourquoi? Puisque les 3 dernières, nous les avons vues, mais reprenons les 3 premières, en vérité c'est 4. D'abord, Markivim de Kalim, Kochim et Shema, et Kotzrim et Gotchim, ce sont 2 choses, Kotzrim et Gotchim. Donc ça fait 7, ça ne fait plus 6. Et là, tu es bien obligé de dire, ça même Mikan Ktsira, qu'il faut effacer, enlever la Ktsira. C'est vrai que la Ktsira, comme l'avons vu dans la Mishnah, se faisait avec l'accord des Chachamim. Donc les 6 choses marquées dans la Braïta sont 6 choses où les Chachamim n'étaient pas d'accord. Sur 3 choses, les Chachamim sont opposés, sur 3, ils n'ont rien dit, mais la Ktsira, les Chachamim étaient d'accord, et c'est pour cela que dans la Mishnah, l'auteur, c'est Rabbi Yehuda, et sur la Ktsira, c'est avec l'accord des Chachamim, et sur Gdisha, d'engranger, c'est sans l'accord des Chachamim, et les Chachamim n'ont rien dit. On continue, Kotser le shachat ou machid la behema, nous avons vu qu'on peut couper la shachat, c'est-à-dire la récolte lorsqu'elle est encore verte, et donner à manger à sa bête avant le homer. Tnanata, nous avons une Mishnah, velo mafsikim le PA. Voici ce qui va séparer un champ en 2 pour le din de PA. PA, c'est lorsqu'on va moissonner le champ, on doit laisser une partie, un coin du champ pour les pauvres. On laisse une PA pour chaque champ. Si nous avons 2 champs, on doit laisser une PA à chaque champ. On ne peut pas laisser dans un champ pour l'autre champ. Qu'est-ce qui va séparer un champ en 2? Un nachal, un fleuve, la shlulit, ou shlulit c'est un endroit comme une flaque d'eau, c'est un endroit où l'eau de pluie coule. Derech hayachid, le chemin d'un particulier, c'est 4 amot de large, environ 2 mètres. Derech harabim, chemin de public, c'est 16 amot. Shvil harabim, shvil hayachid, et un sentier appartenant à beaucoup de monde ou à un particulier, à kavod motcham motek shamim, qui est fixe, c'est-à-dire que les gens empruntent en été comme en hiver. Ve abour, c'est-à-dire un champ qui est bourg, qui n'a pas été semé. Ve anir, c'est le champ nir, c'est-à-dire qu'on a juste labouré et qu'on laisse sans le semer. Ve zera acher, ou un champ où il y a une autre espèce au milieu, c'est-à-dire nous avons un champ de blé et au milieu il y a toute une rangée de lentilles. Donc cette rangée de lentilles va séparer le champ en 2. Vekotser la shachat mafsik divrei Rabbi Meir v'chamrim en mafsik. Et celui qui va couper le champ lorsque la récolte du blé, lorsque la récolte a commencé à pousser, elle est shachat, c'est-à-dire elle est verte, elle est bonne, il n'y a que les bêtes qui peuvent en manger. Si un homme va couper la récolte à ce moment-là, mafsik, c'est-à-dire c'est mafsik qu'ensuite, lorsque le reste du blé va pousser, il devra donner une PA de chaque côté, puisque le fait d'avoir coupé au milieu, la shachat va séparer les 2 champs d'hiver. Les Chachamim disent non, en mafsik, et là imken charash, ce n'est mafsik que s'il va labourer, mais s'il a juste coupé la shachat, étant donné que on peut considérer qu'il commence la moisson, une partie pour ses bêtes, ensuite lorsque le reste va pousser pour lui-même, donc ça ne fait pas interruption, il donnera une seule PA sur tout le champ. Lorsqu'il a labouré après avoir coupé rarach, là ça devient le sadé nir, et donc ça sépare en 2. Donc nous voyons ici une machloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Lorsqu'on a coupé la shachat, c'est-à-dire lorsque le blé n'a pas encore bien poussé, n'est pas arrivé à sa maturité, ni à un tiers, nous avons vu que shachat c'est avant un tiers de sa maturité, et que nous avons coupé, est-ce que ça s'appelle comme étant le début de la moisson, et donc ça ne va pas séparer le champ en 2, ou bien c'est une interruption entre les 2 champs. Amar Rabab Bachana Amar Rabbi Yochanan. Rabab Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Meir, Bishitat Rabbi Shimon Amra. Rabbi Meir reprend la chita de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon de Amar Yiktzor Veyachil Af Mishevi Ashlish. Dans la Mishnah, nous avons vu qu'on peut couper la récolte shachat avant le homer et la donner à manger à la bête. Mais Rabbi Yehuda dit seulement si on a commencé avant que la récolte arrive à un shlish, donc on pourra ensuite couper la shachat. Mais Rabbi Shimon dit que même si la récolte est déjà arrivée
un shlish, on pourra couper. Donc nous dit la Gemara, ce Rabbi Meir qui pense que lorsqu'on est kotser la shachat, c'est une interruption dans les deux champs, lui pense comme Rabbi Shimon. Donc il pense, Rabbi Shimon, que kol la shachat, lav ktsiraï, lorsque tu coupes shachat, lorsque le blé n'a pas encore poussé, est encore vert, et tu coupes pour donner à ta bête, ça ne s'appelle pas une ktsira. Si ça ne s'appelle pas une ktsira, je comprends, donc même dans le cas de Rabbi Meir, ça sépare le champ en deux, mais si ça s'appelle une ktsira, donc c'est le début de la moisson, ça ne devrait pas séparer le champ en deux. Et Tiv Rabba avec un marla le hashmata. Rabba, si au Bet Midrash a rapporté ce que nous avons dit plus au nom de Rabbi Yochanan, que Rabbi Meir, Rabbi Shimon pensent la même chose. Et Tiv Ravacha Baruna le Rava. Ravacha Baruna vient objecter à Rava. C'est marqué. Achla Chagav. Si nous avons une récolte, un champ où il y a du blé, et des sauterelles ont mangé en haut la partie supérieure de l'épi, ou bien car ce moine émali, des fourmis au sol ont coupé le blé, ou shavar teu arouar, où le vent l'a brisé, à kol modim, ils sont tous d'accord que charash mafsik, lo charash et no mafsik, que c'est seulement s'il a labouré ensuite, donc ça devient un sadénir, que ça sépare le champ en deux pour 2 PA. Sinon, ce n'est pas mafsik. Akol Modim Man. Qui est ce Akol Modim? C'est bien Rabbi Meir avec les Chachamim. Rabbi Meir qui lui dit que le kotser la shachat mafsik, même si on n'a pas labouré. Rabbi Meir est d'accord que dans le cas où ce sont des sauterelles, des fourmis ou le vent qui a brisé la récolte, qu'il faut dans ce cas-là labourer. Alors, si tu dis que notre Mishnah on parle, lorsque l'oevi ashlish, que la récolte n'est pas arrivée à un tiers de sa maturité, c'est-à-dire, Rashi explique, la Mishnah de PA où c'est marqué que la shachat c'est mafsik d'après Rabbi Meir, on parlera de l'oevi ashlish. Donc ça ne s'appelle pas une ktsira. Et la braïta de Chagav et Nemalim, où c'est Dafka Sicharash, parce que sinon, il n'apporte qu'une seule PA, parce qu'on considère que c'est le début de la Ktsira. Donc on sera obligé de dire que c'est Béchevi Ashlish. Donc dans ce cas-là, on comprendra. Sinon, il y aurait une contradiction entre Rabbi Meir. Donc Bishlama, si tu dis que la Mishnah Béchelo Evi Ashlish, et la braïta de Charash Inokashlo, c'est seulement chez Evi Ashlish, alors je comprends, il n'y a pas de contradiction avec Rabbi Meir. Donc si tu dis ainsi, qu'une Mishnah de PA, on parle dans le cas Beshelo Evi Ashlish, et la Braïta de Charash, on parle Beshe Evi Ashlish. Donc là on comprendra, il n'y aura pas de contradiction de Rabbi Meir, mais attention, on ne pourra plus dire comme Rabbi Yochanan que Rabbi Meir et Rabbi Shimon ont dit la même chose, puisque d'après Rabbi Shimon on dit Iktsov Yachil Af Mishevi Ashlish. Donc on considère que même chez Viashlish, ça ne s'appelle pas une ktsira. Là on est en train de dire d'après Rabbi Meir qu'il y a une différence. Si la récolte est arrivée à un tiers ou pas, lorsqu'elle est arrivée à un tiers, ça s'appelle une ktsira. Donc si tu dis ainsi, c'est vrai qu'il n'y aura pas de contradiction, mais c'est contraire à Rabbi Yochanan. Et là, Yamarta, mais si tu veux dire, donc comme Rabbi Yochanan, que Rabbi Meir et Rabbi Shimon disent la même chose. Et donc, ce qui est marqué dans la Mishnah de Rabbi Meir, que c'est mafsik la PA, bekotser la shachat, on parle même beshevi ashlish comme Rabbi Shimon, et que ça ne s'appelle pas une ketsira. Si ça ne s'appelle pas une ketsira par rapport au din du Homer, donc tu as le droit de couper avant le Homer, ça ne s'appelle pas une ketsira par rapport au din de PA, et donc ça sépare, ce n'est pas le début de la moisson. Mais alors tu vas avoir une question, comment comprendre? Il y a une contradiction maintenant de Rabbi Meir. Je vais te dire, Ashta, ou Ma'atam, si déjà là-bas dans la Mishnah de PA, des Ktsira, où on parle de Ktsira, de Kotser la Shachat, et Amarab Meir, le Shmek Ktsira Meir dit que ça ne s'appelle pas le début de la moisson, c'est pour cela que ça sépare les deux champs en deux par rapport au din de la PA. Alors, Acha, ici, lorsqu'il s'agit des Chagavim, des sauterelles ou des Nemalim, où ce n'est pas une véritable Ktsira, l'Ocholchken, n'est-ce pas, à plus forte raison,
que Rabbi Meir devrait être d'accord que ça ne sépare pas les deux que ça sépare les deux terrains puisque ce n'est pas le début de la moisson, alors pourquoi Rabbi Meir exige Kharash? Donc, on va refuter ce que nous a dit Rabbi Yochanan, que Rabbi Meir et Rabbi Shimon pensent la même chose. Rabbi Meir ne peut pas penser comme Rabbi Shimon que même si la récolte est arrivée à un shlish, à un tiers, qu'on a le droit de la couper, que ça ne s'appelle pas une ktsira. Alors on va reprendre et dire, et la Rabbi Meir bishtat Rabbi Yehuda amra, que Rabbi Meir pense comme Rabbi Yehuda d'amar et matai bisman she'itrilat shelo evi shlish, avalim itrilat she'evi shlish asur. Donc Rabbi Yehuda dit, seulement s'il a commencé avant que la récolte arrive à un tiers, là on a le droit de continuer de couper. Mais si elle arrivait à shlish, tu ne pourras pas couper, puisqu'à partir d'un shlish, ça s'appelle une ketsira. Et donc ainsi, nous n'avons plus de contradiction dans les deux Braithot, les deux Mishnah de PA, puisque une c'est avant shlish, l'autre après shlish. Lorsque c'est arrivé à shlish, ça s'appelle une ketsira, donc le début de la moisson, donc ça ne sépare pas les deux champs. Et lorsque c'est avant shlish, c'est pas le début de la moisson, donc ça sépare les deux champs. Seulement la Gemara va refuter, va dire jusque-là. Ce que tu as vu, la chita de Rabbi Yehuda, c'est lorsque tu coupes pour la bête. Mais lorsque tu coupes pour l'homme, est-ce que Rabbi Yehuda a dit que ce n'est pas une ketsira? Peut-être que pour la bête, ce n'est pas une ktsira, mais pour l'homme, ça s'appelle une ktsira d'imken. Parce que sinon, si tu dis que d'après Rabbi Yehuda, pour la bête et l'homme, c'est la même chose, alors avelo tlaté tanaïm, nous retrouvons avec trois tanaïm. Pourquoi? Rashi nous explique. Dans la Mishnah, nous avons Tanakama qui dit on peut couper seulement pour la bête. Et si Rabbi Yehuda vient dire et Matai bisman shitri la tchoui vishlish, et donc il vient permettre même à l'homme. Et Rabbi Shimon va dire que même les chatrila, un homme peut donner même après shlish. Donc nous avons trois shitot. Tanakama seulement pour la bête, et Rabbi Yehuda même pour l'homme, mais à condition qu'on ait coupé avant que la récolte arrive à un tiers de sa maturité. Rabbi Shimon va dire, même une fois que la récolte est arrivée à un tiers de sa maturité. Et donc, nous voyons que Rabbi Yehuda sera en marloquette avec Tanakama, et Rashi nous rapporte la Gemara dans Sanhedrin, c'est lorsque Rabbi Yehuda vient dire « Ematai », il ne vient que expliquer Tanakama, mais pas être relais sur Tanakama. Donc si c'est ainsi, on revient que Rabbi Yehuda ne parle que lorsqu'un homme a coupé pour la bête, pas pour l'homme. Donc n'oublions pas, avant de continuer, que la Gemara considère ici que la ktsira, lorsqu'elle est appelée ktsira, ça s'appelle un début de moisson. Par rapport au homer, c'est interdit, puisqu'on n'a pas le droit de couper avant le homer. Par rapport au din de PA, si c'est le début de la moisson, le fait d'avoir coupé au milieu du champ ne sépare pas le champ en deux, puisque c'est un début de la moisson, de la même manière que lorsqu'on fait la récolte, on moissonne, il y a des étapes, et ça ne veut pas dire qu'on sépare le champ en deux, donc de même, le champ n'est pas séparé. Mais, dans le cas où ça ne s'appelle pas une ktsira, donc là c'est comme si on a séparé le champ en deux, on est au milieu, on fait une séparation, et donc il faudra donner 2 PA. Maintenant, revenons. Rabbi Meir pense comme qui? Nous avons vu qu'il ne peut pas penser comme Rabbi Shimon, il ne peut pas penser comme Rabbi Yehuda. El Akater, Avdimi Amar Rabbi Meir, Bishitat Rabbi Akiva Rabo Amar. Avdimi a dit que Rabbi Meir s'est prononcé d'après Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva a dit Afla Adam Namelo avec Ksira, que même lorsqu'on coupe pour l'homme, ça ne s'appelle pas une Ksira tant que la récolte n'est pas arrivée à un tiers de sa maturité. D'Itna, comme c'est marqué à Menamer Sadeh. Celui qui va être Menamer, c'est-à-dire il coupe une rangée, il laisse une rangée, c'est comme une marque, comme s'il y a des trous dans le champ, Veshir Boklachim Lachim, et il a laissé des klachim, des cœurs, des racines qui sont encore fraîches. Rachid nous dit que si elles avaient complètement poussé, c'est sûr qu'on donnera une PA sur tout le champ, parce que c'est le début de la ktsira, mais là, klachim sont encore lachim, ils n'ont pas vraiment, ils ne sont pas arrivés au bout de leur maturité. Rabbi Akiva Omer, PA l'école echad vechad. Rabbi Akiva nous dit, il faudra donner une PA pour tout ce qui reste. Il a coupé une partie, sur les morceaux qui restent, il devra donner une PA pour chaque morceau, pour chaque rangée. Ramim Orim echad à la kol. Ramim disent non, une seule PA pour tout. Donc d'après Rabbi Akiva, le champ se trouve séparé. D'après le Ramim, il n'est pas séparé. Donc d'après Rabbi Akiva, on est avant Shlish, il a coupé, ce n'est pas le début de la moisson. Va Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, et Rabbi Yehuda a dit non Shmuel ochiv Rabbi Akiva el bemenamer le klayot. Rabbi Akiva a dit qu'il n'est chayav de PA pour chaque rangée, et la bemenamer le klayot seulement s'il a coupé le blé pour
les clayot, c'est-à-dire pour le griller. C'est-à-dire que ça ressemble, nous explique Rashi au shachat, que la récolte n'est pas arrivée à un tiers. Puisque, en général, lorsqu'on n'est pas arrivé encore à un tiers, on en faisait des graines grillées. Aval benemenamer le otsa. Mais si la récolte a bien poussé, et qu'il va couper une rangée pour l'entreposer, et laisser une partie, donc les klachim lachim, c'est-à-dire le blé, les tiges qui sont encore, le cœur qui est encore frais, encore l'air humide, là il n'y a pas de dinlo, il n'y aura pas de PA pour chaque rangée, mais une PA pour tout. Donc, de ce que nous voyons ici de Rabbi Akiva, c'est que d'après Rabbi Akiva, seulement Benamer les clayot, lorsqu'on va couper avant que la récolte arrive à un tiers de sa maturité, elle n'a pas le statut de ktsira de début de la moisson, et donc c'est pour cela qu'elle sépare le champ en plusieurs parties, il faudra donner une PA sur chaque. Et donc Rabbi Meir pense aussi, comme son maître Rabbi Akiva, que kotser la shachat n'est pas le début de la moisson, ça va interrompre le champ, il faudra donner une PA sur chaque morceau. Eni, mais pourtant, demande l'agma ve'akeate ravin amar Rabbi Yochanan mechel aya Rabbi Akiva av bemenamer le otsar. Pourtant, Rabbi est venu dire que, d'après, au nom de Rabbi Yochanan, bien sûr que Rabbi Akiva va rendre chayav d'une PA pour chaque rangée, même lorsqu'il a pris le otsar pour mettre de côté pour engranger, c'est-à-dire même si la récolte est arrivée à un tiers de sa maturité, même plus, c'est-à-dire même si elle a bien poussé, et donc on voit que Rabbi Meir, dès que la récolte est arrivée à un tiers, comme nous l'avons vu plus haut, ça s'appelle une ktsira. Tout ce que Rabbi Meir a dit dans la première Mishnah, que kotser la shachat c'est mafsik, c'est lorsque ce n'est pas arrivé à un tiers, mais c'est arrivé à un tiers, c'est la deuxième méthode de Rabbi Meir, de Achla, Chagav, Kasma, Nemalim, où là on a dit que ce n'est pas mafsik, puisque c'est le début de la moisson. Donc si c'est ainsi, on se retrouve avec une question, est-ce que Rabbi Meir peut penser comme Rabbi Akiva? La Gemara va répondre, savar la kavate bechada ou pas l'égaler à bechada. Et Rabbi Meir lui pense comme Rabbi Akiva sur un point, avant que la récolte ne soit arrivée à un tiers de sa maturité, Rabbi Meir est d'accord avec Rabbi Akiva que ça ne s'appelle pas le début de la moisson, mais il n'est pas d'accord dans le cas où Evi Shlish. Donc en fin de compte, on a trouvé que Rabbi Meir pense comme Rabbi Akiva, mais pas entièrement comme Rabbi Akiva. On termine avec juste deux points. Kotsri mipne anityon pne betaven pne betamidrash. Donc nous avons vu qu'on a le droit de couper si c'est pour laisser la place à des petits arbustes qui poussent ou parce qu'on a besoin pour les endeuiller ou pour le betamidrash. Maïtama ketzirem marachmanavlo ketzir mitzvah. La Torah a dit le Omer et Reshit ketzirem, le début de vos moissons, c'est-à-dire le début d'une moisson qui est pour vous, mais pas une moisson qui est pour la mitzvah. Une moisson qui est pour la mitzvah, le Omer n'a pas besoin d'être le début de la moisson. Nous avons vu qu'il ne faudra pas faire des tas, des gerbes, des bottes, mais laisser juste des tas sans les attacher. Tant qu'on peut, on ne va pas être à se fatiguer, on va juste couper le minimum, ce que nous sommes obligés de couper, mais on ne fera pas le bot, on n'attachera pas. Nous allons nous arrêter ici à Mitzvat Omer. Nous terminons sur le Rot Halacha Daf Ain Aleph. Après avoir prélevé la Trouma Gdola, on prélève de ce qui reste un dixième qui sera appelé Maaser Rishon. C'est appelé Maaser, donc Maaser c'est un dixième, Rishon le premier, parce qu'il est le premier des Maasrot. Ensuite il y a le Maaser Sheni ou le Maaser Ani. Le Maaser Rishon est donné au Lévi, comme c'est marqué dans la Torah. Le Lévi qui reçoit le Maaser Rishon, c'est un dixième de la récolte, après qu'on ait prélevé un tout petit peu pour la Trouma Gdola, il doit lui prélever Troumat Maaser, qui est un dixième de ce qu'il a reçu pour le Kohen. Et ensuite, il pourra manger le Maaser Rishon. Le Maaser Rishon qui est donné au Lévi n'a pas de Kedusha, il peut être mangé par tout Israël. C'est-à-dire, même celui qui n'est pas du Lévi, de la tribu de Lévi, il pourra manger le Maaser Rishon une fois qu'on aura prélevé le Troumat Maaser, bien sûr avec l'accord du Lévi. Le Lévi pourra faire participer et donner de son Maaser Rishon même à Israël.